Salut à tous. Vous voyez, on commence direct sans transition. Je suis Jérôme Vieilledent, je suis un développeur advocate chez Blackfire et donc c'est à moi que revient l'honneur de démarrer notre meetup online. Premier meetup ever commencé pile à l'heure. J'espère que vous allez tous confinement bien, hein, que vous êtes tous en bonne santé et tous vos proches aussi. Voilà. Et c'est sincère. Il me revient de vous parler de Blackfire et de intégrer avec Circle CI avec des morceaux de Symfony Cloud dedans. Quelques petits mots d'abord à propos de Blackfire pour ceux qui ne connaîtraient pas ou peu encore. Donc Blackfire est un profiler d'applications web. On peut également profiler des applications en ligne de commande, bien sûr. Alors, ça veut dire quoi, profiler des applications, hein? Déjà, il faut bien le distinguer de ce qu'on appelle un APM, c'est un Application Performance Manager, Monitor, pardon. Le profiler, en fait, est-ce que votre va vous permettre d'analyser votre application quand elle tourne. Généralement, j'utilise l'image suivante, c'est que quand vous écrivez votre code, vous écrivez en fait les plans, vous faites les plans de votre machine. Mettons que vous êtes en train de construire un vélo, vous écrivez les plans avant. Sauf que vous avez absolument aucune idée de comment il fonctionne une fois la machine lancée, parce que vous avez toute une carrosserie, etc. autour, et que justement, Blackfire est un outil qui vous permet de regarder avec précision ce qui se passe à l'intérieur. C'est comme une boîte à rayons X ou des lunettes spéciales qui vous permettent de regarder comment fonctionne et comment se comporte l'application, plus que essentiellement tourné vers les performances, même si c'est quelque chose d'extrêmement important, ça va surtout vous permettre de comprendre le comportement de votre application. Blackfire actuellement existe pour PHP, pour Python, pour Go aussi, même si on l'a pas officiellement annoncé. Et puis, on travaille sur d'autres langages qui sont prévus pour bientôt. Et également, on travaille sur un APM. Donc, attention, je suis sûr que New Relic est en train de trembler face à l'offre que nous allons lancer. Alors, comment ça fonctionne? Voilà un peu la stack, je vais vous la montrer en grand. On a plusieurs composants importants. Ce que vous voyez à gauche, ce qu'on appelle le compagnon, c'est l'extension navigateur qui vous permet de déclencher un profil. Et cette extension navigateur, en fait, va faire tout le nécessaire de vérification, d'authentification de votre compte, savoir si vous avez le droit de profiler tel ou tel site. Par exemple, moi, je peux aller profiler symfony.com, mais vous pouvez pas. Donc, du coup, c'est le rôle le premier rôle du compagnon, c'est de vérifier ça et de signer une requête. Et ensuite, il y a ce petit composant qu'on appelle la probe qui est en fait une extension PHP qui va vérifier, faire tout un tas de vérifications, etc. Et surtout, va commencer à collecter les données de votre application. Alors, qu'est-ce qu'on entend par collecter les données? C'est surtout quelles sont les fonctions qui sont appelées. Parce qu'on ne connecte bien évidemment aucune donnée personnelle. Là-dessus, c'est assez transparent parce que ces données collectées sont ensuite transmise à un agent qui tourne chez vous. C'est un démon qui va en fait agréger les données avant de les envoyer sur Blackfire, sur les serveurs de Blackfire. Et non seulement il va les agréger, mais en plus va les anonymiser. Donc, par exemple, on ne pourra pas voir la totalité des requêtes SQL parce qu'elles auront été anonymisées. On ne verra pas les noms des colonnes, par exemple. Ça va aussi anonymiser certaines requêtes HTTP qui sont faites pour ne pas diffuser vers les serveurs de Blackfire des éléments sensibles. Donc, très rapidement, ici, j'ai une application qui est déployée sur Symfony Cloud. C'est un Symfony Demo. Donc, j'ai juste à le lancer de cette façon.
voilà, l'extension se met en marche et va lancer un certain nombre de requêtes, ici 10 en fait, pour pouvoir calculer la moyenne de chaque profil. Voilà, loading data. Mmh. Derrière, j'ai plus qu'à cliquer pour aller chercher pour aller observer mon profil et commencer à analyser. Donc ici, on a ce qu'on appelle un call graph, chaque nœud va représenter un appel de fonction. L'intérêt, c'est le principal intérêt en fait de Blackfire. Il y en a bien d'autres, hein, bien évidemment, de pouvoir analyser ce call graph et de voir où se situent les nœuds les plus consommateurs, ceux là dans lesquels on passe le plus de temps. Ici, par exemple, on voit que c'est l'autoloader. Il faut savoir que l'autoloader, c'est quelque chose qui est très consommateur en CPU. C'est là où on passe le plus de temps. Et on peut le voir notamment dans d'autres dimensions aussi, IO, CPU, mémoire, etc. Et les requêtes SQL, donc ce que je vous disais juste avant, les requêtes SQL qu'on voit ici, mais qui ne sont pas complètes. On n'a pas les paramètres, on n'a pas le nom des colonnes, etc. Il y a également une vue timeline, alors ça c'est uniquement sur les plans payants, qui vous permet de visualiser votre profil, mais sur une base temporelle, ce qui n'est pas le cas du call graph. Là, vous voyez au fur et à mesure, au fil du temps, un flame graph inversé qui vous permet de voir, donc plus on va profond, plus vous allez profond dans votre application, dans Twig, etc. Donc ça, c'est la base, on va dire, de Blackfire, avec des recommandations, des assertions qu'on verra un peu plus tard, et la propagation qui nous permet aussi de montrer les microservices, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est une des fonctionnalités les plus intéressantes de Blackfire, c'est l'automatisation. Et donc là, j'ai un environnement. Cet environnement, en fait, c'est ce que vous avez quand vous commencez à avoir un compte premium. Vous avez une organisation et des environnements. Donc, c'est un peu comme avoir une organisation sur GitHub et différents projets sur GitHub, par exemple. Ça permet de centraliser un certain nombre de choses et ça nous donne des box d'automatisation. Et je n'ai pas pris le bon environnement, évidemment. Donc, c'est sur celui-là, le Playground. Donc ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'on peut automatiser les analyses, les profils, sous forme de build. Donc, il y a plusieurs formes de build. Le premier, c'est des builds périodiques. Ici, je vois que j'ai paramétré des builds périodiques toutes les 6 heures. Donc, toutes les 6 heures, je donne un endpoint et ça va aller analyser mon site. Et on va voir juste après comment. Et ici, il y a tous les builds qui ont été déclenchés, certains par Webhook, certains par le Blackfire Player, etc. Donc là, ça commence à devenir intéressant et on voit qu'on peut l'intégrer dans une plateforme d'intégration continue. Et du coup, c'est ce qui m'amène à parler de CircleCI. Donc CircleCI, c'est une plateforme d'intégration continue qui est directement reliée, intégrée à GitHub et Bitbucket, malheureusement pas avec GitLab. Et en fait, il gère tout votre pipeline d'intégration et de déploiement continu. Donc, si vous connaissez un peu GitLab CI, c'est un peu le même principe. On peut voir effectivement tous ces pipelines et les configurer très très simplement à partir de fichiers YAML. L'intérêt de CircleCI, il y en a plusieurs. Hein. Il fonctionne en cloud, on-premise. Il vous permet de faire des builds sous Linux, sous Windows, sous macOS. Il y a des plans gratuits, bien sûr. Les projets open source sont aussi sponsorisés. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir un plan plus si vous faites de l'open source. Un petit clin d'œil à API Platform, par exemple. Et moi, une des choses que j'aime le plus, c'est de pouvoir se connecter en SSH sur des jobs, c'est-à-dire relancer des jobs et de pouvoir s'y connecter pour voir ce qui s'y passe en fait, pourquoi ça a foiré. Parce que là, on voit que j'ai mon job qui a foiré, j'ai voulu déclencher un build. En fait, c'est mon build qui a foiré, mais mettons
j'ai une erreur quelconque, je peux le relancer, faire un rerun ici avec SSH, ce qui me permet de m'y connecter directement et de vérifier au fur et à mesure ce qui se passe, de façon à pouvoir reproduire facilement les éléments, enfin les erreurs, et donc du coup plus facilement les corriger. Ce qui est vachement intéressant parce que la plupart du temps, on perd énormément de temps dans ce genre de problématiques quand on a des builds qui fail et pour lesquels on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et alors, qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans CircleCI en plus de ça, c'est que on a ce qu'on appelle des orbes. C'est ce que eux appellent des orbes, qui sont en fait des packages de configuration qui vous permettent de lancer facilement des commandes. C'est un peu comme des fonctions, si vous voulez, mais il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire avec. Donc, si je cherche là-dedans Blackfire, par exemple, tac, je vois que j'en ai 3. Donc, c'est là l'objet de l'intégration de Blackfire. J'ai l'intégration en PHP avec l'agent et le player. Si je prends PHP, voilà, on voit que j'ai 3 commandes qui sont toutes simples. En fait, là, c'est juste pour l'installer. Si je prends l'agent, donc est installé par l'orbe PHP, on voit que j'ai le register et surtout j'ai un build trigger ici. Donc c'est une fonction qui va me permettre de déclencher un build sans avoir à tout me configurer à la main. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de ce truc. On peut aussi pré-paramétrer des jobs, des choses comme ça. Vous pouvez faire les vôtres, évidemment. Là, l'intérêt pour celui de Blackfire, c'est qu'il a été validé par CircleCI, Blackfire étant partenaire désormais avec CircleCI. Donc. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en place ça. C'est-à-dire, je veux déclencher ce type de pipeline dans mon petit projet Playground, qui est librement disponible sur GitHub. Donc, si vous allez sur lolotruche/Blackfire Playground, c'est mon application, elle est totalement ouverte, il n'y a pas de secret dedans. Même si vous voulez corriger des trucs, ou vous faire plaisir avec des pull requests, il n'y a aucun souci. Et donc, voilà mon projet. Et ce qui est intéressant là-dedans, il y a plusieurs choses. D'abord, la partie Blackfire. Vous avez vu que sur les builds, non, vous ne l'avez pas vu parce que je ne vous l'ai pas montré, mais sur chacun des builds, si je prends un qui a réussi, en fait, j'ai 2 profils. Donc, un build, c'est un ensemble de scénarios en fait qui vont être lancés et chacun va être associé à un profil. Donc, à chaque fois que je lance un build, il y a un certain nombre de scénarios qui vont se lancer et des contraintes que je vais ajouter, qu'on voit ici, qui passent toutes. Donc là, je veux m'assurer que le wall time soit systématiquement en dessous de 100 millisecondes, parce que là, j'utilise exceptionnellement des valeurs absolues qui soient, on va dire, larges. Pareil pour la mémoire, je veux m'assurer aussi que j'ai pas trop de templates twig qui sont interprétés à la fois et pas trop d'événements dispatch. Et ça pour la homepage, mais aussi pour le blog. Donc, c'est ce que je vais retrouver dans le fichier blackfire.yaml, qui est décrit, donc cette partie est décrite bien évidemment dans la doc, où je vais avoir plusieurs éléments. D'abord ici les métriques, alors je ne vais pas les décrire ici, mais on a un certain nombre de métriques qu'on utilise pour les assertions juste en dessous pour les tests, mais on peut faire nos propres métriques. On peut assez facilement, on le voit ici, dire bah voilà, je veux que cette métrique greetings, ça se déclenche, enfin, la probe va collecter des données à chaque fois que cette fonction se déclenche avec tel ou tel argument. Et donc je vais pouvoir ensuite les utiliser dans les tests et aussi dans la timeline.
Donc là, en fait, mes tests, je les fais de cette façon-là, avec chacun libellé, un pass systématiquement, et des assertions qui y sont associées. Le pass ici étant une expression rationnelle. On peut également combiner plusieurs passes. On peut définir, comment dire, définir des trucs, voilà. Euh, oui, des commandes, c'est ce que je voulais dire. Définir des commandes, on peut combiner tout ça assez facilement là-dedans. Et tous ces tests vont être lancés à chaque fois que l'on va faire un build. Donc ça, c'est la première chose, la plus simple. Ensuite, on peut aller un peu plus loin et définir des scénarios. Et c'est ce qu'on fait ici. Donc là, dans cette section YAML, qui utilise le DSL de Blackfire Player. Donc Blackfire Player, c'est un client HTTP indépendant qui est écrit en PHP, pour le moment en tout cas, et qui est utilisé, qui est open source et qui est utilisé donc pour lancer ces scénarios, qui a son propre DSL, donc qui ressemble, on va dire, ça peut ressembler un petit peu à ce que l'on ferait dans un scénario Behat par exemple. L'avantage, c'est que là, c'est vraiment très suffisamment simple, en tout cas pour être compris. Ça ne veut pas dire que Biat n'est pas simple, mais derrière, le problème qu'on peut avoir avec Biat, c'est qu'il faut l'implémenter avec Mink si la phrase n'est pas connue. Là, ici, on a vraiment tout un langage descriptif qui va être tout à fait orienté sur le web. Donc, à chaque fois, on va dire, bah, tu vas me visiter telle URL, telle homepage. On peut mettre ici ce qu'on appelle des expectations. Donc, il y a deux choses, expectations et assertions. Donc, les expectations, c'est tout ce qui touche à ce que vous allez vérifier dans votre page, dans le rendu de votre page HTML, ou pas HTML d'ailleurs, parce que ça fonctionne aussi, par exemple, avec le JSON. Les assertions, c'est la même chose que ce que l'on ferait ici. Donc, elles sont destinées à Blackfire. Donc, c'est des assertions de performance, de comportement, plus que de performance. On a tendance à beaucoup se baser sur le temps, ce qui est une erreur en fait, parce que le temps est une mesure volatile. Ce qu'on conseille généralement, c'est de se baser plutôt sur le compte de nombre de fonctions appelées. Donc voilà, si j'ai si telle fonction est appelée plus de, je sais pas, 50 fois, alors que je sais qu'elle peut être coûteuse, je vais avoir un problème. Je peux aussi faire des comparaisons, notamment avec les builds. Et dit, bah, voilà, ici, je ne veux pas qu'entre entre deux builds, ça varie de plus de 10% de plus. C'est-à-dire que je ne veux pas que le temps passé dépasse 10% du build précédent. Donc voilà ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre dans le Blackfire.yaml, qui est quelque chose d'assez classique quand on fait du Blackfire un petit peu avancé, on va dire, dès qu'on commence à utiliser de l'automatisation, des choses comme ça. On a également un scénario.bkf, donc c'est le format natif, c'est la même chose que ce que je vous ai montré juste avant, mais cette fois-ci, il est dans un fichier dédié qu'on peut lancer localement. Donc ça va nous servir pour la configuration de CircleCI. Et donc, ici, le config.yaml, donc, que l'on retrouve dans .circleci/config.yaml, c'est là où on va définir notre workflow, notre pipeline. Donc ici, j'ai défini un seul workflow que j'ai appelé build and test, vraiment la base, avec plusieurs jobs. Donc dedans, on va retrouver notre job de build de base, on va faire notre composer install, on va faire tout un tas de les jobs yarn, etc. Tout ça là-dedans. Puis on va lancer les tests unitaires, on va lancer Blackfire en local, avec le Symfony CLI comme serveur local. Puis, si tout ci, c'est de la passe, alors on pourra lancer Symfony Deploy. On voit que Symfony Deploy, lui, requiert que les tests unitaires et les tests Blackfire soient validés, soient passés. Et enfin, une fois que le Symfony Deploy
est fait et qu'il est succès, enfin qu'il a été lancé avec succès, alors je vais lancer un build, de Blackfire. Je vais lancer un webhook en fait, donc je vais demander au serveur de Blackfire de venir me valider la prod. Donc, parce que d'abord je l'aurais validé en local, je fais OK, très bien, mais et donc je vais demander à ce qu'il le fasse comme ça. Pour ça, j'ai ajouté les 3 orbes de Blackfire. Simplement, la plupart du temps, suite PHP suffit, mais là, je vais utiliser toutes les fonctionnalités volontairement. J'ai également, c'est ça, c'est très plaisant avec CircleCI, c'est que on peut utiliser des références. Donc, on a vraiment la totalité du YAML à disposition. Donc, on peut faire des références de blocs ici qu'on va réutiliser en dessous. Et j'ai ajouté une orbe inline ici pour Symfony, pour installer le CLI, ajouter tout ce qu'il faut en termes de host, et pour déployer facilement, lancer le serveur run, etc. Ce qu'on fait, voilà, Symfony Link, Symfony Deploy et local server start. Derrière, donc dans les références, on voit que j'utilise un exécuteur. C'est en fait l'image Docker que l'on utilise ici. Quand ma tâche d'installation d'APCU dont j'ai besoin, et puis celle-là, en fait, je m'en sers plus, mais elle est toujours là. Dans mon build, vous voyez que je reprends ici la référence de mon exécuteur, donc ça va être recopié à cet endroit-là. Je fais mon checkout, j'installe APCU, je fais tout mon job de build, en fait, je restaure mes caches, je fais mon composer install, etc., etc. Puis, je vais persister dans un workspace parce qu'il faut savoir que les différents jobs ne partagent pas le même workspace, en fait. Ils sont totalement isolés les uns des autres, mais on peut faire un persist comme ça. Le unit test, très bien. Là, j'attache le workspace. Je vais faire mon setup et je vais lancer mes tests PHP Unit. Et ici, je lance que ceux de Blackfire parce que oui, on a une intégration avec PHP Unit qui nous permet de faire ce genre de choses dans n'importe quel test PHP Unit. Alors, généralement, on met dans un groupe Blackfire et on lui dit de requérir l'extension. Et je lui dis ici, je lui donne des métadonnées et lui donne directement les assertions que je souhaite. Donc, je ne veux pas que ça dépasse 8 mégas de mémoire, etc. Puis, je lance mon test à proprement parler. Ça, c'est utile quand vous savez que vous avez des fonctions qui sont lourdes et donc vous voulez monitorer spécifiquement. Donc ça peut être assez utile, mais ça reste un usage assez avancé. Donc, vous en ayez d'autres. Puis, j'ai non, c'est pas celui-là que je voulais montrer, c'était celui-là, le player. Donc celui-là, j'ai besoin du local, du serveur local, et je lance mon scénario Blackfire. Donc ça, c'est dans l'orbe du player. Il fait simplement en fait un Blackfire player run, et il valide tous vos arguments. Et ça vous évite de chercher toutes les options, etc. Je lui donne un endpoint sur le localhost parce que c'est ce que j'ai lancé. J'aurais pu même le mettre en HTTPS. Je lui donne le nom de l'environnement que je vais utiliser, donc l'environnement Blackfire. En fait, il s'appelle pas exactement Playground. On peut lui donner juste un nom, une partie du nom pour ça, tant que c'est pas ambigu. Si c'est ambigu, de toute façon, il va gueuler, donc vous êtes tranquille. Puis, je vais faire le Symfony Deploy en lui donnant le project ID. Alors, bien sûr, au préalable, ça, je ne voulais pas montrer. Ça peut être quand même utile. Je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, donc j'essaye de me dépêcher. Dans mon workflow, si je vais dans les project settings, une chose importante, c'est que pour pouvoir lier Blackfire avec CircleCI, je lui ai donné des variables d'environnement. Et dans ces variables d'environnement, il y a plusieurs choses. Le client ID, le client token, que vous allez retrouver sur la page de documentation de Blackfire. Pareil pour le serveur ID, le serveur token. Donc, si je vais sur Blackfire.io et que je cherche ici CircleCI, si ça marche dedans, c'est mieux. Voilà.
Ici, en fait, vous avez une aide à la configuration. Il va vous donner automatiquement votre client ID, votre client token et votre serveur ID, serveur token. Attention à bien choisir le bon environnement. Donc, ici, j'en ai une bonne liste. Et ici, c'est celui-là qui m'intéresse. Vous n'avez plus qu'à copier-coller. Et il vous faut bien mettre le Blackfire Server ID comme variable d'environnement, Blackfire Server Token. Et la même chose ici, c'était pour Symfony Token, pour être autorisé pour éviter d'avoir affaire à un Symfony Login pour Symfony Cloud. Et pour pouvoir déployer, j'ai aussi ajouté une clé SSH. Je ne vais pas rentrer dans les détails de Symfony Cloud, mais c'était pas le sujet. Donc, voilà ce que j'ai fait pour ce Symfony Deploy. Et l'idée, c'est qu'une fois que le Symfony Deploy a été exécuté avec succès, j'ai mon dernier job qui doit être lancé, qui est le Blackfire Build. Alors, Blackfire Build, donc c'est lui il a besoin du Blackfire Build token que l'on va récupérer. C'est un jeton d'authentification pour éviter justement en fait de partager tous vos identifiants et les envoyer directement. En fait, vous pouvez depuis les builds ici créer des tokens. Donc ici j'en ai créé un que j'ai appelé CircleCI que je lui ai donné comme variable d'environnement et il est ici, vous pouvez le récupérer. Ça remplace le nom d'utilisateur et enfin le client ID et le client token. Et vous pouvez le régénérer donc, à chaque fois, contrairement aux identifiants qui sont un peu plus pénibles à faire. Donc, hop, voilà. Donc, du coup, ici, en principe, j'ai tout configuré. J'ai plus qu'à le commit et à voir ce qui se passe. Donc, si je fais un git status, j'ajoute le CircleCI et git commit -m, on va dire dernier last stuff. Voilà, ça ira bien. Et je pousse sur GitHub. Donc évidemment, sur GitHub, j'aurai configuré le webhook pour CircleCI. Une fois que c'est déployé, une fois que c'est poussé, pardon, où est-ce que j'étais? C'était là. Je peux revenir à ma CI et je vais sur le Symfony Deploy ici. Ah bah évidemment, j'ai fait des conneries, donc c'est bien. Donc c'est censé fonctionner. Ça, c'est l'effet l'effet démo. Hein. Donc j'ai fait de la merde. Et ici, on voit justement, enfin, ça me permet quand même de vous montrer que lorsque vous déployez, vous lancez une config avec une configuration invalide, là typiquement, c'est que j'ai appelé Blackfire Agent Build Trigger sans lui passer le paramètre token. Donc ça, du coup, je sais exactement quoi corriger, etc. Si c'est lorsque ça se passe bien, je vais donc avoir ce type de choses où donc dans mon build, je vais avoir les différentes étapes run avec mon persisting workspace et si je prends le player ici par exemple, là je vais avoir mon Blackfire qui va être installé, le disable Xdebug et derrière je vois mon Symfony Server qui se lance et le Blackfire Player qui se lance tranquillement, donc qui fait un Blackfire run, scénario.bkf, etc. Voilà, je crois qu'il me reste moins d'une minute. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et bien sûr, si vous avez des questions, mon ami à la régie, mon autre ami Jérôme à la régie va me les transférer directement et je vais pouvoir essayer d'y répondre. Merci beaucoup.
Je vais. On va attendre quelques secondes, voir si les questions pop. Donc attendons quelques secondes alors. Pendant ce temps-là, je peux essayer de corriger le Vas-y. caca que j'ai fait. Euh, voilà. Parce qu'en fait, j'avais mis sur master. Bon, j'ai endormi tout le monde alors. Non, il y a des remerciements, mais il n'y a pas de questions. Ok. Alors, si tu me laisses quelques secondes, du coup, je vais pouvoir corriger mon caca et le relancer comme il faut. Ouais. Comme ça, voilà. Alors, on demande est-ce qu'une intégration avec Sensio Insight, peut-être si c'est déjà fait ou pas, pourrait-elle être intéressante? C'est des questions qu'on nous a souvent posées, que j'ai déjà eu, enfin, pas souvent, mais que j'ai effectivement déjà eu. C'est intéressant parce que Symfony Insight est très complémentaire avec Blackfire, dans la mesure où Symfony Insight va faire l'analyse statique et comment dire, Blackfire, lui, va comment dire, lancer, enfin, analyser le code, mais en action. Donc, va analyser vraiment l'application. Je vois pas bien comment on pourrait, pour le moment, l'intégrer, mais effectivement, on a des points d'entrée de chaque côté, évidemment, euh, pour, euh, pour voir comment on pourrait améliorer les choses des deux côtés. En tout cas, pour peut-être, je sais pas, ne serait-ce que commercialement, par exemple, c'est une question intéressante. Donc, j'ai pas de réponse à proprement parler, parce que je vois pas aujourd'hui comment on peut le faire. Peut-être avec des webhooks ou je ne sais pas. Ouais, il y avait une autre question qui était est-ce que on peut faire péter le deploy selon les performances qu'on profile? Donc j'imagine que s'il y a un gap qui est dépassé, genre une page met trop longtemps à répondre, de pas déployer. Alors, la question, il faut que je la répète, Jérôme, hein, c'est ça? Non, 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 moi ils m'entendent très Non? bien. Ah, d'accord, ok. Alors, ça doit, c'est de mémoire, c'est personnalisable dans Circle CI. Donc, ce qui fait que oui, et quoi qu'il arrive, si une page met trop de temps à se lancer, vous pouvez le mettre dans votre scénario et mettre des assertions dans votre scénario. Et donc, si l'assertion n'est pas validée, eh bien forcément, le scénario va échouer. Et donc, là, ici, ce que j'ai fait, c'est que il faut que ces deux jobs-là soient validés, donc notamment le Blackfire Player, pour pouvoir valider le deploy ici. Mais on peut aller plus loin, c'est-à-dire que si j'ai fait mon deploy, je lance un Blackfire build derrière pour le valider avec un webhook, si ce build n'est pas validé comme c'est écrit ici, on pourrait tout à fait mettre derrière un autre job qui fait le rollback. Ok, on va prendre une petite dernière question qui était quand est-ce qu'on peut tester Blackfire version Go? Tout de suite, c'est disponible. Bah, vu que c'était C'est rapide, juste qu'on on vu n'a que pas c'était fait rapide, on va prendre une autre question alors. ouais. C'est quoi la différence entre Blackfire, Blackfire Agent, Blackfire Player? Désolé, j'ai jamais eu l'occasion de tester, d'utiliser. Pas de souci. Alors j'ai essayé de l'expliquer rapidement au début. L'agent Blackfire en fait fait partie intégrante du profiler. Le profiler, je vais remettre la stack peut-être. Voilà. Le player, c'est quelque chose de complètement à part. C'est un programme indépendant qui écrit donc en PHP, qui est un client HTTP. C'est comme si vous utilisiez curl, mais en mieux. Voilà, parce que vous pouvez lui définir des scénarios. C'est Blackfire Player qui est utilisé derrière pour tout ce qui est build que je vous ai montré. Euh, la différence, notamment entre la probe et l'agent, la probe,
c'est ce qui va collecter, c'est l'extension ici de PHP, mais aussi au sein de Python, au sein de Go, qui va collecter les données, comment dire, les fonctions qui sont appelées, pour ensuite les transférer à l'agent qui, lui, donc c'est un programme qui il est obligatoirement déployé sur vos serveurs, c'est indispensable. Si vous êtes sur plateforme SH ou Symfony Cloud, etc., l'agent est déjà disponible, donc vous n'avez pas à le faire. Mais l'agent, en fait, lui, il va agréger les données, il va supprimer tout ce qui n'est pas, tout ce qui représente moins de 1% de l'ensemble des ressources consommées. En gros, hein, je schématise, pour éviter d'alourdir le profil. Donc en fait, c'est l'agent qui fait le gros du boulot. La probe, elle, ne faisant que de la collecte de données avant de les envoyer. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Eh ben, merci Jérôme. On va faire une petite pause de quelques instants histoire de changer de Ok. speaker. Le prochain speaker ce Ben, sera Robin Chalas pour Symfony Messenger. Dernier mot peut-être merci à Jérôme. tous et vous pouviez voir que là maintenant ça passe. C'est en train de déployer. Merci à tous. Merci à tous.